Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Crépus, dense et châtain. Une tunique brune sur un gambison piqué et de hautes bottes de cavalier. Aucune arme. « Éloigne-toi de ce cheval !» répéta-t-il avec un sourire menaçant. « Est-ce donc possible ? Ce sont le cheval, les sacoches et la propriété d'un autre, et tu oses y laisser traîner tes yeux avides et tes sales pattes. Tout cela est-il bien digne ?» Le grêlé jeta un regard au boucher et glissa une main sous sa veste. Son compagnon fit un signe de tête à deux individus trapus et aux cheveux coupés courts qui sortirent du groupe des badauds. Ils tenaient des battes semblables à celles qu'on utilise dans les abattoirs pour assommer les animaux. « Qui êtes-vous » demanda le grêlé en gardant sa main dissimulée sous sa veste. « Pour oser parler de dignité !»« Tu n'arriveras à rien de cette manière, mon beau. Vous n'êtes pas armé. »« C'est vrai. » L'étranger sourit de plus belle. « Je ne porte jamais d'armes. »« Ce n'est pas bien. » Le grêlé fit apparaître un long couteau. « C'est même très mal que vous n'en portiez pas. » Le boucher sortit une lame aussi longue qu'un couteau de chasse. Les deux autres s'approchèrent en brandissant leurs battes. « Je ne puis en porter, » répondit l'étranger. « Mais mes armes me suivent. » Deux jeunes filles au pas léger et sûr surgirent de derrière les ruines. Le rang des badauds s'éclaircit immédiatement. Les jeunes filles souriaient de leurs dents étincelantes. De larges zébrures grises étaient tatouées du coin de leurs yeux plissés jusqu'à leurs oreilles. Leurs muscles cruraux saillaient sous les peaux de lynx qu'elles portaient autour des hanches. Leurs épaules nues et rondes roulaient au-dessus de brassards en cotte de maille. La poignée d'un sabre dépassait au-dessus de leurs omoplates, elles aussi protégées par des mailles métalliques. Le grêlé déposa son couteau au sol, lentement, très lentement, en fléchissant le genou. Du trou dans les ruines parvinrent un cliquetis de pierres et de bruits de choc. Des mains sortirent de l'obscurité, s'agrippant au bord endommagé du mur. Derrière les mains, on vit bientôt apparaître une tête aux cheveux blancs saupoudrée de poussière de briques, puis un visage pâle et la poignée d'une épée dépassant des épaules. La foule laissa échapper un murmure. S'arc-boutant, l'homme aux cheveux blancs hissa du trou une forme étrange, un corps insolite, maculé d'une poussière imprégnée de sang. Saisissant la créature par sa longue queue de lézard, il la jeta sans un mot aux pieds du gros bourgmestre. Celui-ci sursauta et trébucha sur un pan de mur effondré en voyant le bec d'oiseau grimaçant de l'animal, ses ailes membraneuses et les griffes effilées de ses pattes recouvertes d'écailles. Le collet de la créature égorgée, jadis carmin, avait pris des teintes brunes et rousses. Ses yeux exorbités étaient vitreux. « Voilà le basilic !» dit l'homme aux cheveux blancs en époussetant son pantalon. « Conformément à notre contrat, 200 lintards, je vous prie. De bons lintards sonnants et trébuchants et point trop usés. Je vérifierai, je vous préviens. » Les mains tremblantes, le bourgmestre sortit une grosse bourse. L'homme aux cheveux blancs observa les alentours et arrêta son regard sur le grêlé et le couteau qui gisait à ses pieds. Il remarqua l'homme à la tunique brune et les jeunes filles parées de peau de lynx. « C'est toujours pareil, » dit-il en prenant l'escarcelle des mains agitées du bourgmestre. « Je risque ma vie contre un salaire de misère, et vous, pendant ce temps, vous volez mes affaires. Par la peste, vous ne changerez donc jamais. »« Vos affaires ?» bredouilla le boucher en reculant. Les individus armés de battes s'étaient déjà fondus dans la foule.
Vos affaires n'ont pas été touchées, Seigneur. J'en suis fort aise, répondit l'homme en souriant. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.